Salut les abonnés, salut les pêcheurs. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la pêche de la carpe, donc toujours au bord de l'Oise. Alors ça fait déjà 2 semaines il y a déjà 2 semaines qui sont passées depuis qu'on s'est vu la dernière fois sur YouTube. Donc faut savoir, pour ceux qui ne sont pas de la région, depuis ces 2 dernières semaines, il a fait que de flotter. On a battu apparemment le record historique de précipitation sur ce mois de mai. Là on est le 2 juin. La pluie s'est arrêtée ce matin, mais bon, c'est pas terrible, comme vous voyez, c'est un peu gris. Et faut savoir aussi qu'à quelques kilomètres d'ici, en région parisienne, il y a beaucoup de gens qui sont inondés à cause des rivières qui ont débordé. Eh bien, vous imaginez donc l'état de la rivière, il y a quand même du courant et l'eau, elle est vraiment sale, elle est très très colorée, beaucoup de sédiments qui sont venus colorer l'eau, elle est très marron. Donc pour les connaisseurs de la pêche dans l'Oise, vous savez que quand l'eau elle est marron comme ça, c'est très difficile de faire du poisson. Moi je suis sorti donc 2 fois déjà depuis la dernière vidéo. Bon, c'était pour 2 très courtes sessions. Une session d'1 journée où j'ai rien eu de palpitant à publier, j'ai fait juste un gros cheven, et une deuxième session où c'était une petite nuit où là j'ai chopé la crève. Voilà, et je suis resté cloué au lit pendant 3 jours. Donc là tout va mieux, ça va mieux. Comme ça sert à rien d'attendre que les choses elles nous tombent tout cuit, il faut chercher le poisson. Donc hier j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai bravé la pluie pour venir observer les secteurs où il y avait de grands amortis, et j'ai eu la chance d'observer donc une carpe miroir qui passait là vraiment en bordure, presque là où je vous parle. Et j'aurais bien voulu filmer ça pour vous le montrer, malheureusement vu la couleur de l'eau, j'ai filmé mais ça donnait rien en vidéo, ça fait dégueulasse, on voit rien du tout. Donc ici en fait sous l'eau c'est du sable et quelques cailloux, alors c'est vraiment comme une plage, ça descend en pente très douce. Sur la gauche de mon poste, auprès des piles du pont, il y a entre 50 et 70 cm d'eau seulement. Ensuite ça descend comme ça. Au milieu il y a à peine plus d'1 mètre d'eau, et puis sur la droite du poste là-bas il y a 1,50 m quoi. C'est vraiment pas profond du tout. Mais pourquoi les poissons ils viennent ici? Simplement que là dans cette période où il y a eu ces événements météorologiques assez exceptionnels, les poissons ils vont chercher refuge où il y a des amortis, c'est normal. Donc hier, comme j'ai observé un poisson ici, j'ai amorcé la place. Donc ce sera une pêche aux graines pour aujourd'hui. Donc les graines que j'ai utilisées sont du maïs, des tiger nuts et des cacahuètes. Donc pour les tiger nuts, je vais les décoller avec une petite pop-up fruitée. Pour les cacahuètes, elles seront posées sur le fond, parce que c'est une graine qui est assez légère déjà. Par contre, je vais les booster, je vais les enrober de beurre de cacahuète. C'est un truc que vous pouvez essayer, ça marche pas trop mal. Et puis voilà, et le maïs, pour l'instant, je vais pas pêcher au maïs, parce que comme en fait je suis obligé de marcher dans l'eau pour pêcher, parce que toute la berge, tout est inondé là, et je suis vraiment installé dans un mouchoir de poche, comme on dit. Eh bien, j'ai pas envie trop de foutre le bordel en attrapant des trop petits poissons. Donc du coup j'ai fait des gros chapelets de tiger ou de cacahuètes, qui sont des graines déjà plus costauds, plus grosses que le maïs. Donc voilà, donc c'est parti pour 24 heures de pêche. Bon tout est rangé, maintenant c'est l'heure de boire un coup. À la vôtre les pêcheurs, et puis aux carpes qu'on va attraper. Elle doit bien faire ses 8-9 kilos, je pense. Elle est pas vilaine.
Voilà, une petite miroir. Hop. Un joli poisson de l'Oise. Bon, pas si petite que ça, hein. Pêché dans 80 cm d'eau. Bah, franchement, par ces temps où la rivière est haute et très sale, bah, ça fait plaisir, hein. C'est toujours bon à prendre. Une belle miroir, bon, elle est assez courte, mais elle est quand même assez trapue. Une grosse tête, très grosse tête. Hop. Par contre, c'est marrant, elle a des nageoires un petit peu pas atrophiées, mais très dures sur les bords. Hop. Légèrement atrophiées même. Ça, c'est à force de nager contre des fonds très durs, je pense. Voilà, beau poisson. Hop. Allez, on va la peser. On va voir ça. Bon, elle doit faire sa petite dizaine de kilos, je pense. Ah bah ça fait plaisir. Donc prise à la cacahuète, que j'avais enrobée avec le beurre de cacahuète, comme je disais tout à l'heure. Ça marche pas mal ça, généralement. Quand on pêche à la graine, les carpes elles aiment bien. Sûrement parce que c'est gras. Tac, regardez combien que ça pèse. Bon bah, j'espère qu'on va en attraper d'autres après. Allez. Bon bah elle fait 8 kg et demi. Voilà, 8 kg et demi pour cette petite miroir de l'Oise. Bon bah, je vais faire une ou deux photos vite fait, puis ensuite on va la remettre à l'eau. Bon, bah ça y est, on a déjà la première carpe. Avant la nuit, avant la tombée de la nuit, déjà une carpe. Bon, 8,5 kg, j'espère qu'on va attraper sa grande sœur. Bah, je l'ai prise dans peut-être 80 cm d'eau, quoi. C'était vraiment pas profond, c'est vraiment pas profond où je pêche là. Et donc on arrive à dérouler parce que les poissons, bah, je les avais repérés, ils sont là. Après, j'ai deux cannes qui pêchent où c'est un petit peu plus profond. J'espère qu'on va quand même réussir à faire un ou deux jolis poissons. Bon bah celle-là, malgré tout, ça fait super plaisir parce que bah quand on attrape une carpe comme ça dès le début de la session, bah on se dit qu'il reste plein de temps pour en attraper d'autres, quoi. Donc ça c'est cool. Par contre, je suis pas sûr qu'on va pouvoir enchaîner les touches parce que faire des combats dans si peu d'eau, c'est vrai que c'est sympa, ça fait un peu spectaculaire, mais ça fout un bordel pas possible. Donc à mon avis, chaque fois qu'on fait un poisson, le coup, il doit être mort pendant au moins une bonne heure, hein, c'est sûr et certain. Donc voilà, bon bah moi je vais manger. Ça y est, la nuit vient de tomber. Pour ce soir, c'est un petit poulet rôti. Voilà, je me suis pris un petit poulet à la rôtisserie. Mayonnaise, chips. Ça va faire un repas qui fera les deux repas de la session. Là c'est bien, il reste plein de temps. Parce que bon, demain je me suis pas donné d'heure, je vais pas rentrer super tard, mais bon, je vais quand même rester jusqu'en fin d'après-midi, je pense. Donc voilà. Bon bah, on va manger et puis bah, je vous reprends avec le prochain poisson. Bon, et bien voilà, il est 1h du matin, je venais juste de relancer parce que depuis tout à l'heure j'ai des bips intempestifs avec aucun poisson qui se pique. Donc du coup j'ai confectionné des bas de ligne avec du combi link, des bas de ligne très courts, articulés, parce que comme c'est peu profond ici, je pense que les poissons ils doivent manger sur place. J'ai relancé et j'ai à peine eu le temps d'aller m'asseoir que j'ai déroulé. Donc sur un grand poisson, un très grand poisson tout en longueur. Voilà. Alors, je ne l'ai pas pesé encore, hein.
Mais franchement, magnifique carpe. Toute longue, de toute beauté quoi. Vraiment un poisson de rivière. J'espère qu'on voit bien là avec l'éclairage. Superbe. Ah, c'est un mâle. Il y a plein de laitance qui sort. On sent que la fraie a été interrompue par les intempéries. Voilà, superbe poisson. Hop. Il doit pas être super lourd, mais c'est déjà un très beau fiche. Bon, ça fait 10 kg tout pile pour ce poisson. On a été coupé, j'avais plus de batterie. Par contre, il va falloir que je le prenne rapidement en photo et que j'aille voir parce qu'il y a du bruit là-haut, je sais pas ce qui se passe. Comme j'ai la voiture, je n'ai pas envie d'avoir de problème. Bon, allez, on va prendre des photos et on va le remettre à l'eau. Bon bah là je viens d'attraper 3 brèmes d'affilée, là il est 3 h du matin, donc bah j'arrête de mettre des graines et puis je remplace au fur et à mesure que je remonte les lignes les graines par des bouillettes de 25. Hein. Quand vous commencez à attraper des brèmes comme ça et que vous pêchez à la graine, faut surtout arrêter d'en mettre parce que sinon ça va être un carton de brème et ça va foutre un bordel pas possible et on fera pas de carpe. Donc là on passe sur de la bouillette de 24 au moins jusqu'à demain matin. Allez, je vais essayer de dormir un petit peu. Bon, et ben voilà, le réveil en fanfare, le réveil qu'on aime bien, et un corne miroir. Vous voyez, 7 h du matin, et c'est la canne à la bouillette qui est partie. Hop, parce que du coup, j'ai pas été embêté par les brèmes, donc j'ai plus été embêté, donc du coup, il n'y a qu'une canne qui a été remplacée, et elle est partie. Donc c'est marrant, c'est une boule, elle est très courte, très haute. On dirait un peu de la même souche que la première qu'on avait attrapée hier. Bon, c'est pas la même. Elle a des nageoires en parfait état, celle-ci. Avec les bordures, bien sûr, mais beaucoup plus grande. Voilà. Très beau poisson encore. Je n'ai pas encore pesé, on va voir. Hop, de l'autre côté. On est les pieds dans l'eau. Bon bah c'est la plus petite de la session, hein, avec un poids de 7,6 kg. Voilà, si en déduisant le sac, bon là on est à presque 8 kg, mais le sac il fait 300 grammes mouillé, donc on est à peu près à 7,6 kg, 7,7 kg. Voilà, bah un beau poisson quand même, je suis content. Jolie couleur. On va faire de petites photos, puis hop, on va pas l'embêter plus, on va la remettre à l'eau. Bon bah voilà, tout est relancé, réamorcé, j'ai pris mon café, et puis bah j'espère qu'on va réussir à dérouler en journée là. Si on pouvait refaire encore 1 ou 2 poissons là, ce serait vraiment le top du top. Bon bah en tout cas il fait pas beau hein, comme d'habitude, il y a une espèce de crachin qui tombe. Mais bon déjà, il pleut pas, il n'y a pas de grosse pluie, c'est le principal. On va y arriver à refaire du poisson. Ça y est, c'est l'heure de passer à table.
Ah là là. Bon, bah, pour l'instant, on va dire que ça se passe bien la session, hein, 3 poissons. Si je pouvais en faire un quatrième là avant de partir, bah, ce serait vraiment tip top. Mais bon, on va voir. Déjà, depuis que j'ai remplacé la canne qui arrêtait pas de partir là, depuis que j'ai remplacé par une bouillette, je suis plus embêté, donc tout est redevenu calme, à part quelques péniches qui passent. Et bizarrement, le niveau de la rivière, il n'arrête pas de descendre depuis qu'on est arrivé. On a déjà perdu 20-25 cm. Hein. Donc sur les photos ou sur ce que j'ai filmé où j'avais le tapis de réception, on était carrément dans l'eau. Hein. Je ne pouvais pas faire autrement parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs. Mais bah là, il est au sec. Le niveau, il a descendu. Alors j'espère que ça va pas clouer le bec des poissons. Bon, on va voir ça. En attendant, on va boire un petit coup et puis bien se rassasier. Et puis après, je commencerai à ranger tout doucement. Comme ça, je resterai cool juste avec les cannes. Moi, j'aime bien faire ça que de tout remballer à la fin. D'un coup, c'est fatigant, ça fait chier. Donc voilà, comme la voiture là, j'ai réussi à l'amener à côté. Voilà. Bon bah, à la vôtre, hein. Et puis, on se reprend, j'espère, avec le prochain poisson. Bon bah, il est 12h30. Là, on est toujours qu'à 3 carpes là. Donc bah, j'aimerais bien en attraper une quatrième avant de partir. Là, depuis que je suis passé à la bouillette, bah, c'est sûr, je fais plus de brème, mais bon, j'ai pas de touche non plus, donc c'est un peu chiant comme je pars dans pas longtemps. En fait, il me reste à peu près 4h30, 5h de pêche à peine. Donc bah, je vais tenter le tout pour le tout. Je vais mettre une canne au maïs, une canne aux cacahuètes, une canne au maïs, une canne aux cacahuètes, essayer de faire un dernier poisson, même si ce sera peut-être pas forcément un gros poisson, mais au moins de faire une quatrième carte pour clore la session en beauté. Bon bah, un petit chevet. Bon et bien voilà, notre session se termine, donc 24 heures de pêche pour 3 poissons. Donc bah, déjà sur cette rivière là c'est un résultat déjà plutôt correct. Et surtout dans ces conditions, où, comme j'expliquais, il y a eu beaucoup de précipitations avec une eau très chargée, très colorée. Et bah je suis content du résultat. J'avoue que j'avais espoir d'en faire un avant de partir. Ça n'a pas été fait. Bon bah c'est comme ça, c'est la pêche. Faut se contenter aussi de ce qu'on arrive à faire. Donc bah 3 poissons, 3 beaux poissons, bah voilà, c'est cool. Donc bah on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien merci d'avoir suivi et à bientôt au bord de l'eau.